Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie d'Yvan Poirier et nous allons parler d'un thème, nous sommes tous un. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Yvan Poirier? Comment allez-vous? Ça va et vous? Ah, ça va extrêmement bien. Bon, c'est le principal. C'est de la musique à mes oreilles. C'est une vibration à mon cœur. C'est le principal, alors. Ah, écoutez, on peut pas aller mieux que ça, là. C'est vraiment tout ce que nous sommes en éternité à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très très important. C'est nous sommes tous un. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous un. Ça veut dire simplement que nous sommes tous reliés les uns aux autres. D'aucune façon nous avons été dissociés les uns des autres. Nous avons toujours été connectés, premièrement, les uns aux autres, ainsi qu'à la source, ainsi qu'à la création. Donc, au départ, c'est ça. Et du fait que ce qui nous sépare, c'est surtout l'espace et le temps qu'on pense vraiment qui existe, qui en réalité n'existe pas. Donc, évidemment que dans notre vie, nous avons été divisés. Nous avons vécu dans la dualité, nous avons vécu dans la peur, nous avons vécu évidemment dans tout ce qui est relatif pour nous diviser les uns des autres, par le bien, par le mal, la façon qu'on pense, nos vies spirituelles, nos vies humaines, nos opinions, notre conscience, l'amour qui est, moi j'appelle ça l'amour paradoxal, c'est qu'un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Un jour nous jugeons, le lendemain nous pardonnons. Voyez-vous, on est toujours dans ce paradoxe de l'amour. Donc c'est ça en fait là, qui nous divise. On est dans une vérité, on est également dans un mensonge. Donc même par inadvertance aussi, nos parents peuvent aussi nous diviser, soit par l'éducation, la façon qu'ils prennent pour nous éduquer en fonction de ce que eux ont appris, parce qu'ils ont appris dans la dualité, dans la division. Même les institutions scolaires ont justement des difficultés de cette façon-là qui nous divisent dans notre conscience. Le pouvoir des autorités, ça peut être la police, ça peut être la politique, ça peut être les politiciens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être la spiritualité au niveau des religions, des sectes. Tout ce qui fait en sorte de nous faire peur. C'est ça qui nous divise dans un premier temps. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas l'impression que nous sommes tous unifiés. Parce que dans les réalités multidimensionnelles, nous n'avons jamais été désunifiés. Nous avons toujours été unifiés à la source en tant que telle. Mais nous avons, entre guillemets, là, ce qu'on appelle des couches subtiles, qui font partie des corps subtils, qui nous empêchent nécessairement de nous unifier d'une façon consciente au un. Le un, là, c'est la source, c'est également l'absolu. C'est large, ce dont je vous explique, là. Expliquer ça et de vous donner les tenants et aboutissants intégral de l'absolu, c'est excessivement complexe. Mais je vais vous en glisser quelques mots, cependant, pour vous donner mon point de vue là-dessus, afin que les gens qui sont à l'écoute puissent au moins comprendre l'ensemble de l'œuvre dans laquelle nous sommes et comment peut-on arriver à vivre cet instant présent de plus en plus. Parce que de plus en plus, nous sommes à nous relier à notre être, à notre façon d'avoir, à notre façon de nous réaliser nous-mêmes. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Je pense pas pour tout le monde. On est dans de nouvelles charges d'énergie actuellement. On a seulement qu'à regarder, on peut parler par exemple de ce qui se passe, les tremblements de terre, on peut parler par exemple des changements climatiques, on peut parler de toutes
Ça, ce sont des éléments qui nous font prendre conscience qu'il y a quelque chose qui sous-tend ça. En arrière, là, il y a quelque chose qui est en train de nous bouleverser sur un plan psychologique, sur un plan psychique, sur un plan physique, sur un plan moral. Et évidemment, le mental se met à tergiverser, se met à analyser, à essayer de comprendre tout ça. C'est très difficile. Donc, nous sommes divisés entre, encore une fois, le bien et le mal. Puis, on n'a pas nécessairement de solution, on va dire, là, concrète pour pouvoir comprendre tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est encore trop dans la peur. C'est la peur qui nous maintient. On regarde les médias. Je vous donne un exemple concret. Ce qui s'est passé, vous avez sûrement entendu parler de ça, au Canada, par exemple au Parlement à Ottawa. Il y a un tireur fou qui est passé, qui est rentré au Parlement et a tiré. Voyez-vous, ce n'est pas le fruit du hasard, ces choses-là. La lumière du fait qu'elle rentre à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a des résistances, il y a des peurs. Donc, imaginez-vous qu'est-ce que ça a pu créer dans notre monde ici, où je parle au Canada, au Québec. Ça a bouleversé beaucoup, beaucoup de personnes. Sur l'agenda politique, vous allez me dire, mais pour le commun des mortels, celui-là qui est dans sa maison et qui attend à avoir de bonnes nouvelles, de belles nouvelles, il voit ces catastrophes-là. Avez-vous pensé que ça fait diviser la conscience? Ça fait diviser la conscience parce que la conscience, elle a toujours peur. Et c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais vous parler aujourd'hui davantage de cette mécanique quantique qui est reliée à l'absolu. Je vais vous embrasser quand même quelques points concernant ça. Parce que lorsque je parle pour moi de l'absolu, pour vous faire un bref aperçu, il n'y a ni commencement, il n'y a ni fin, ni conscience, ni dimension, ni vie, en quelque sorte. Il peut y avoir des formes dans l'absolu, mais c'est de l'informe. Voyez-vous, c'est amémorial. C'est une dimension qui n'existe pas, en fait. C'est le rien et le tout qui se manifeste. C'est assez étrange de dire ça, vous allez me dire, là. Mais c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de mécanique quantique, c'est évident qu'on peut parler, par exemple, et je vous disais qu'on était énormément dans l'amour paradoxal. Hein? Tantôt, je vous disais, un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. On est toujours dans la dualité. Le bien et le mal, les difficultés, on est vraiment dans ces difficultés-là parce qu'on ne se reconnaît pas. On a beaucoup de difficultés à nous reconnaître. À reconnaître que nous avons à l'intérieur de nous un soi supérieur ou un moi supérieur, peu importe comment on va l'appeler, là. Il y a une divinité en nous qu'on ne reconnaît pas. Parce que cette divinité n'est pas quantifiable. Et puis comme je vous expliquais un peu plus tôt, on ne peut pas expliquer l'infini. C'est impossible. Impossible. Parce que, comme vous le savez très bien, pour vous donner quand même une idée d'ensemble de ce que peut représenter aussi cette unification, ce un que nous sommes avec l'absolu, vous savez comme moi qu'on est fabriqué d'atomes et de particules subatomiques. Hein? Nous sommes énergie, n'est-ce pas? Oui, oui, okay? Tout à fait. C'est l'énergie qui nous connecte avec les atomes. Nous ne sommes jamais dissociés de l'aspect atomique. Donc, nous sommes en réalité déconnectés du temps. Dans la réalité, je dis bien, OK? Ouais. Dans notre vie humaine, on n'est pas déconnecté du temps. Mais je parle sur le plan atomique ainsi que subatomique. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous créons, tout ce que nous projetons, ce sont des atomes qui s'unissent pour former quelque chose qu'on appelle un être, un univers, un multivers, un super-univers, peu importe. Donc, l'énergie est connectée aux atomes qui créent une forme quelconque dans notre réalité qui est visible, même invisible parce qu'on ne connaît pas évidemment tous ces mécanismes-là. Donc, tout ce qui est existence, il est donc essentiel que tous ces aspects atomiques et subatomiques soient tous interreliés. Pour créer quoi? Pour créer une pensée, vous allez me dire? Oui. Pour créer une matière? Oui, aussi. Pour créer quelque chose dans une troisième dimension. Et cette troisième dimension-là, c'est ça. Nous vivons dans l'atome, nous vivons dans les particules subatomiques, nous sommes interreliés, mais on ne le reconnaît pas parce qu'on pense que c'est la matière qui prédomine notre vie. Vous me suivez? Je donne un exemple très concret lorsque je parle de nanoscience. Vous savez, la nanoscience, vous connaissez ça. Pour observer la nature, par exemple, plus nous allons loin dans l'observation vis-à-vis de la nanoscience, plus nous réalisons qu'il n'y a rien à la fois. Tout semble disparaître devant nous. C'est comme une infinie présence. On se trouve comme dans une forme, entre guillemets, là, de néant, où rien n'existe.
Et comme je vous le disais, ni commencement, ni fin. C'est ça, en quelque sorte, la nanoscience que nous sommes en train de découvrir. Ça fait partie de la mécanique quantique, ça aussi. Donc, tout ce qui existe est déjà dans les atomes, dans les particules subatomiques, mais on a de la difficulté à localiser ça, parce qu'on ne le voit pas. Nous autres, on voit avec nos yeux de chair, mais nos yeux de chair ne sont pas une réalité. On ne peut pas voir le vide multidimensionnel, parce que nos yeux sont incapables de percevoir l'invisible qui sous-tend un atome, qui sous-tend une particule subatomique. Plus nous regardons ou observons le vide, vis-à-vis toujours la nanoscience dont je vous parle, plus nous rentrons dans ce qu'on appelle dans le moment présent, dans l'ici maintenant. Parce que l'imagerie de notre mental, la vision de notre mental, permet nécessairement de vivre cette grande illusion dans laquelle nous sommes. Parce que dans une troisième dimension, pour quiconque, moi inclus, tout le monde, là, on est vraiment, vraiment dans l'illusion. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Tout le monde s'aperçoit de plus en plus qu'on est dans une illusion. Hein. Absolument, parce que le cerveau peut en réalité percevoir des milliards d'informations provenant des éléments atomiques pour créer, par exemple, de la matière. Mais on n'en est pas conscient. Parce que, vous savez, il y a des phases de création. Dans un premier temps, vous avez des atomes. Mais avant l'atome, là, il y a ce qu'on appelle des ultimatomes. Les ultimatomes, ça veut dire ultimatome, ça veut dire des atomes primaires qui permettent de créer. Là, à ce moment-là, on commence à dire les bonnes choses. Parce que l'ultimaton va permettre de créer des atomes et des particules subatomiques et qui va créer ce qu'on appelle des éthers. Des éthers vont créer de la matière. Vous me suivez? Tout est à la base des atomes, tout est à la base, si vous voulez, des éthers. Quand je parle des éthers, je parle des plans éthériques, hein, vous comprenez ce que je veux vous dire. Quand on est dans une pensée multidimensionnelle, quand on est dans cette pensée, par exemple, pour créer, pour manifester, on peut créer ce qu'on appelle des atomes, une espèce d'hologramme. Oui. Ils se cristallisent, OK? Ça commence comme ça. Parce que, dans un premier temps, avant que la manifestation physique se fasse, nous avons nécessairement un hologramme éthérique, hein? C'est ça, l'hologramme il est éthérique. À ce moment-là, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on ne réalise pas à quel point nous sommes un, parce que on ne réalise pas encore que nous sommes des particules subatomiques et atomiques qui ont été dissociées de la conscience, évidemment, mais qui ont toujours été associées dans les réalités multidimensionnelles. Donc, notre vision est très sectaire dans un sens parce qu'on croit plus à la matière qu'on croit à la spiritualité, qu'on croit à ce que nous sommes à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Donc, on va dire, épris, on est coincé entre ce que nous voyons et ce que nous percevons vis-à-vis de ce qui est invisible. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la clé du mystère, toujours en compagnie d'Yvan Poirier. Et c'est ce que disait Jacqueline Bousquet, puisqu'on a souvent réalisé des émissions ensemble, on disait qu'on était dans un monde d'information, mais simplement où on est dans la troisième dimension, que c'était de l'information densifiée. Exactement. Donc, c'est ça, nous sommes, parce que lorsqu'on parle de densité, de densification, on parle nécessairement d'atomes qui sont intercollés, sont collés les uns aux autres. Mais dans les réalités, si par exemple, on s'en va, on dit là qu'on s'en va sur à la source, on s'en va sur Alcyone, on s'en va sur n'importe laquelle des étoiles,
Nous n'avons jamais été dissociés. C'est seulement que la distance illusoire qu'on pense que nous sommes dissociés. Mais nous n'avons jamais été dissociés. On a toujours été reliés. Tout est là, présent. Seule la distance nous sépare d'un point de vue à un autre, n'est-ce pas? Donc, nous pensons que la distance nuit avec nos relations, avec les univers, avec les multivers, etc. Là. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Tout est relié, tout est unifié en réalité. C'est plutôt la perception du mental qui nous sépare de la réalité, qui est déjà unifiée, qu'on appelle l'absolu, qu'on l'appelle ce que vous voulez, qu'on l'appelle Dieu. C'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est de réaliser de la réalité quantique dans laquelle nous sommes. Quelque part, on est un petit peu comme dans un jeu virtuel ici. Ben, c'est exactement ça. Vous avez exactement le bon terme. C'est ça. Nous sommes... c'est ça. C'est virtuel. Ce que nous vivons, là, c'est virtuel. Mais on le croit pas. Parce qu'on a besoin d'œuvrer notre vie à partir des 5 sens. Disons un 6e sens qu'on va appeler l'intuition. Lorsqu'on regarde sur un plan multidimensionnel, on est vraiment au-delà des 5 sens. Il y a quelques années, je parlais à une conférence des 12 sens. Voyez-vous, c'est pas mal au-delà des 6 sens ou des les sens physiques, physiologiques que nous avons par le goûter, etc. Le sens tout. Donc, il y a d'autres sens qu'on appelle des suprasens qui sont déjà là, à l'intérieur de nous, et qui font également partie de notre ADN quantique. Mais ça, on le connaît pas, on le reconnaît pas, parce que nous sommes beaucoup plus dans l'action-réaction, c'est-à-dire du toucher et du senti, pour pouvoir réaliser que oui, ça existe. Mais lorsqu'on est dans le cœur, lorsqu'on est dans la vibration du cœur, on réalise que tout ce que nous effectuons s'appelle, vous savez, on parle de création, hein? Mais moi j'appelle ça une création. Ah oui, tout à fait. Une action de créer, que ce soit nos pensées, que ce soit des particules, vous savez, chaque pensée possède en elle sa propre fréquence, sa propre vibration, son propre état d'être, de pouvoir se manifester. Parce que généralement, nos pensées, nos projections, que ce soit la matière, les univers, les multivers, tout ce qui existe de notre réalité matérielle, et je vous le dis, ce n'est que de l'illusion, ce sont des projections de l'imagerie mentale. Alors on a notre propre fréquence, ce qui veut dire individualité. Absolument. Et l'individualité n'a absolument rien à voir avec la personnalité, l'ego. Je vous explique pourquoi très simplement. C'est que l'individualité est beaucoup plus multidimensionnelle. Si je vous disais, par exemple, qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes les dimensions qui sont intercalées les unes aux autres, ben oui, c'est exactement ce que nous sommes. Mais c'est difficile à croire pour le commun des mortels qui œuvre seulement avec ses 5 ou 6 sens. Parce que l'être humain, lui, il pense qu'il est de matière. Oui, nous sommes de matière. Mais initialement, la matière est énergie. Initialement, elle est atomique, elle est subatomique. Voyez-vous? Si on parle, par exemple, du Big Bang, vous savez, on parle beaucoup du Big Bang. Hein? C'est passé il y a quoi? 15 milliards d'années. Mais est-ce que c'était tout simplement le Big Bang? Et ce que moi, je sais à l'intérieur de moi, c'est plutôt ce qu'on appelle une translation dimensionnelle que nous avons vécue. Une translation dimensionnelle, ça veut dire de changer d'un état, d'une dimension à une autre, qui a créé comme une implosion, une explosion. Est-ce qu'on pourra regarder ça de ce point de vue? Peut-être. Ça dépend toujours des points de vue de tout le monde. Sur le plan scientifique, vis-à-vis de nos savants, et je sais à quel point que nos savants travaillent fort, même s'ils sont dans une rationnelle, même s'ils sont sur le plan cartésien, mais ils essaient de trouver. Mais il est excessivement difficile de nos jours de pouvoir, par exemple, trouver des pistes de solutions à partir de la matière comme telle. Il faut aller vraiment dans l'ultimatum pour pouvoir trouver la vérité de l'éternel à l'intérieur de nous. Vous savez une chose, Alain, c'est que nous sommes une création très, très particulière à travers les 12 super-univers. On est vraiment dans une classe, et ça, c'est sans prétention, on est ça, là. On est dans une classe totalement à part. Et les gens ne le reconnaissent pas encore parce qu'ils, je le répète, ils se basent uniquement sur la matérialité, sur la densité, sur la densification des atomes et des particules subatomiques pour pouvoir s'identifier, au lieu de se voir à un autre plan, un autre univers, à ce que nous sommes de toute éternité, des êtres absolus. Et être absolu,
c'est difficile, je vous le disais au tout début, de décoder, de faire en sorte de comprendre ces mécanismes-là qui sous-tendent la vie éternelle qui est déjà en dedans de nous. Parce que notre création individuelle, les êtres humains ici sur la Terre, dans notre monde, là, nous sommes totalement des êtres fusionnés. Et on le reconnaît pas. On le reconnaît pas. Et c'est pour ça, de parler des mécanismes qui sous-tendent que nous sommes tous un, c'est très difficile. Et c'est pour ça que, de plus en plus, on doit dépasser l'entendement de ce que les gens pensent par principe, par une doctrine, par une philosophie, par une culture, par une religion, tout ce qu'on peut imaginer, et de penser à une autre longueur d'onde dans la pensée. Parce qu'on est totalement, et je le répète, totalement illusion. Parce que dans les mondes unifiés, dans les dimensions supérieures, savez-vous une chose, que la façon que nous percevons les choses est totalement différente. Les énergies circulent, on a accès à toutes les énergies, on a accès nécessairement à notre multidimensionnalité. Et la multidimensionnalité nous donne accès à tous les mondes unifiés, nous donne accès à toutes les dimensions, quelles qu'elles soient, évidemment dépendant toujours du taux vibratoire dans lequel nous sommes. Et ça, c'est fondamental. Si nous étions tout le monde sur la même longueur d'onde, c'est certain qu'on pourrait réaliser que nous sommes tous unifiés. OK, peu importe la spiritualité que nous avons, que ce soit une religion, que ce soit une secte, que ce soit l'ésotérisme. Mais vous savez, entre vous et moi, là, qu'actuellement, nous sommes dans une phase de réunification. Nous sommes dans une phase où tout le monde est en train... Il y a une convergence. Et l'autre jour, je pense, lors de notre rencontre, j'ai parlé de convergence. Je vais vous expliquer très, très brièvement c'est quoi pour moi la convergence. Actuellement, il y a la convergence à l'intérieur de nous qui se manifeste, et c'est grâce en grande partie à notre galaxie. Je vous donne grosso modo comment ça fonctionne. Il y a plus actuellement de 200 étoiles de l'autre côté du Soleil qui font partie de notre galaxie, qui sont en train de s'aligner les unes aux autres, et toute cette unification-là se converge directement vers le Soleil. Ce que nous voyons du Soleil, avec ses feux, avec sa luminescence, c'est pas la réalité. Justement, pour faire une petite parenthèse, on avait fait une émission toujours avec Jacqueline Bousquet qui nous disait que le Soleil, en fait, il n'était pas incandescent, c'était une planète, il était information. En réalité, il devenait incandescent parce qu'il passait par un champ de bioélectricité. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça. Parce que dans la réalité, lorsque notre 11... Écoutez, je vais vous dire ça comme ça. Le 11e corps subtil, on a 12 corps subtils à l'intérieur. Lorsque le 11e corps subtil est ouvert, on est en mesure de voir, de percevoir le Soleil étant comme une cible. Vous savez, une cible, là, qu'on tire avec une arc, c'est basé sur le même principe. Il y a cette convergence-là qui va s'unifier au Soleil et qui va retransmettre cette énergie et qui va permettre nécessairement de nous unifier davantage. C'est-à-dire de nous réunifier, en somme. Parce que dans les réalités, à l'intérieur de nous, nous sommes déjà unifiés. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas unifié, qu'on pense qu'on ne l'est pas? Je vais vous dire, c'est très simple. Premièrement, c'est qu'on a peur. Deuxièmement, c'est que nous sommes angoissés. Troisièmement, nous sommes stressés. Quatrièmement, nous nous sentons coupables de quoi que ce soit. Nous regrettons d'avoir fait ou pas avoir fait ce qu'on devrait faire. On est vraiment là-dedans. Ce sont justement ces corps subtils, ces énergies subtiles plutôt, qui assombrissent, qui omnibulent la conscience des êtres humains, l'empêchant d'être conscient de sa vraie spiritualité, de sa vraie luminescence à l'intérieur de lui. Parce que la convergence dont je viens de vous parler est en train de se manifester. L'alignement est en train de se faire. Et cet alignement-là va permettre une grande implosion, explosion à l'intérieur de nous également. Va faire en sorte que les réalités vont dépasser la fiction et aussi la friction, mais aussi ce que nous sommes à l'intérieur de nous qui va réaliser en dedans de nous une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de nous initier à la vie, mais à la nouvelle vie. Parce que notre approche spirituelle ou pseudo-spirituelle a toujours été axée dans les réalités vers l'unification. Mais on est vraiment
comment je voudrais, dans la guerre aujourd'hui. Dans la guerre, c'est qui va avoir raison? Que ce soit les pays qu'on pense n'importe lesquels, on pense que c'est la vie, ça. La vie, c'est la guerre, c'est la dualité, c'est le conflit. Bon, on se lie, par exemple, au bien, on se lie au mal. On pense que ceux qui font mal ont tort, on pense que ceux qui font bien ont tort ou ont raison. C'est très relatif, notre vie ici. On n'a pas encore réalisé que nous sommes en réalité tous unifiés. Nous sommes tous éternels et que nous ne pourrons jamais être libres tant et aussi longtemps que nous penserons, que nous possédons en nous une vision sectaire, une croyance. Parce que on peut pas être unifié si on est dans ces croyances-là. Peu importe les connaissances. Si je vous disais que les annales akashiques vont disparaître de plus en plus et que nous allons retrouver la vérité absolue de cette absolue présence qui est déjà en nous en toute éternité, ben, je vous dis, là, c'est ça qui va se produire. Mais finalement, les annales akashiques, c'est la mémoire de l'univers. Oui. La mémoire surtout de l'existence de notre système solaire, disons. Oui. Et alors pourquoi elle va disparaître? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que nous sommes éternels. Nous avons déjà à l'intérieur de notre cœur, dans l'épicentre de notre cœur, ce qu'on appelle l'absolue vérité ou la vérité absolue. Je vous explique pourquoi. À l'intérieur de nous, lorsque nous nous sommes créés nous-mêmes, on a créé un corps d'être-té. Nous avons reçu toute la mémoire de la création, notre propre création, la création des mondes, la création des univers. C'est déjà dans l'épicentre, dans le centre cristallin de notre cœur. Nous avons tous cela. Tout le monde, sans exception, ici même, dans notre monde. Et c'est ça, la vérité. On n'a pas besoin des annales akashiques ou des histoires des annales akashiques. Nous avons déjà la mémoire existentielle, créationnelle de la vérité, la mémoire créationnelle de tout ce qui est relatif, si vous voulez, à la création dans son ensemble. Donc, on n'a pas besoin des annales akashiques à ce moment-là. Là, oui, on peut s'en servir comme tel. OK, parce que lorsqu'on parle des annales akashiques, on parle de mémoire existentielle. Oui. On parle des mémoires dans la densité, dans la densification. Mais là, je parle pas de ça. Moi, je parle de la mémoire existentielle, de la création, qui a été une créaction, une action de créer, par exemple, des univers, des multivers. Écoutez, on a 12 super-univers, mais on les connaît pas. On commence seulement qu'à voyager un peu à travers notre propre univers qui est immense, qui est très grand, mais on n'a pas réalisé qu'il y a 12 ou 11 autres super-univers qui existent, auxquels l'existence est déjà là, mais on méconnaît ces mécanismes-là. On méconnaît toutes ces formes-là qui sont de l'informe, qui sont des multidimensions. Écoutez, c'est très, très large. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on réalise qu'on commence nécessairement à comprendre que nous sommes dans une phase d'unification, surtout de réunification, de réinitialisation de notre être, dis-je bien, mais automatiquement, on commence à comprendre ce que peut représenter la loi de l'amour. Parce que nous sommes amour. Pour créer, on a besoin de l'amour. Qu'est-ce qui sous-tend l'amour? C'est très simple. À l'intérieur de l'amour, il y a quoi? Il y a de la lumière. La lumière est multidimensionnelle. Il y a également des énergies qui sont aussi multidimensionnelles. Les énergies, c'est quoi? On parle de l'ultimaton, on va parler des atomes, on va parler des particules subatomiques. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Nous sommes tous cela. Et dans l'amour, il y a des sons. Dans l'amour, il y a quoi? Il y a des feux, il y a des flammes, il y a des vibrations, il y a des fréquences. C'est ça, en réalité, Alain, l'amour. Nous sommes cela. Et lorsqu'on a compris cela, on dépasse l'entendement humain qu'on n'est pas seulement qu'une particule, on n'est pas seulement qu'un élément de densité, on n'est pas seulement qu'un atome. Les atomes sont tous interreliés les uns aux autres. Et c'est ça que je vous dis lorsque je parle que nous sommes tous un. Cela signifie, peu importe là, les mondes ou les univers ou les dimensions, c'est que nous sommes tous unifiés au tout à l'intérieur de nous. Mais on pense que tout est à l'extérieur de nous. On vit par projection. C'est ce que commencent à découvrir, c'est ce que nous disent les chercheurs en sciences quantiques. Ben oui, exactement. Et
Et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que nos scientifiques, nos grands savants, de plus en plus sont en train de réaliser que nous ne sommes pas seuls. Et nous ne l'avons jamais été seuls. Je vous explique quelque chose. Avant de venir ici, dans notre monde où nous avons été enfermés par la matrice astrale, là, pensez-vous que nous avons fait autre chose que cela? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes allés dans d'autres univers. Nous sommes allés dans d'autres dimensions. Nous sommes allés dans d'autres mondes unifiés. C'est évident. Nous avons laissé un peu partout ce que moi j'appelle des doubles de nous-mêmes. Un double, c'est une partie holographique de notre conscience qu'on a laissée dans les univers où nous sommes allés avant de venir ici. Ici, nous avons été enfermés, mais initialement, nous avons toujours été des êtres de lumière qui ont œuvré à travers les univers, à travers les multivers, à travers les dimensions, dans tous les sens du terme. Est-ce que nous avons visité, par exemple, tous les univers? Non, mais nous avons fait un grand chemin avant de vivre dans cette densité qu'on appelle la planète ou encore notre système solaire. On a déjà fait un grand, grand chemin. Mais ici, nous avons été enfermés. Ici, nous avons été emprisonnés. Et c'est pour ça que je vous dis que à partir du moment où nous sommes suffisamment conscients que nous avons dans notre ADN quantique toute cette information détaillée, et je dis souvent aux gens que nous avons à l'intérieur de nous des dons, les dons qu'on ne découvre pas. Vous savez, les phénomènes, par exemple, comme la télépathie, la téléamie, la télépsychie, la télékinésie, la clairaudience, la clairvoyance, est-ce que c'est tout le monde qui possède ça? Oui, tout le monde possède ça à l'intérieur, mais c'est pas tout le monde qui l'ont découvert. Mais avec l'arrivée, avec les événements mondiaux qui vont se produire dans les prochains temps, je peux vous rassurer d'une chose, que les gens vont retrouver leur essence multidimensionnelle. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la clé du mystère, toujours en compagnie d'Yvan Poirier. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui témoignent et qui nous disent qu'ils voient de plus en plus de choses, qu'ils perçoivent beaucoup plus facilement qu'avant. Enfin, on nous le dit tous les jours, hein. Oui. Et ça, pensez-vous que ces gens-là utopisent? Est-ce que vous pensez que ces gens-là projettent? Mais pas du tout. Ils sont de plus en plus réels, sont plutôt réels. Vous savez ce que je veux dire? Réel, dans le sens, dans l'éther de la réalité, c'est ce que je veux dire. Dans cette éternité que nous sommes, de plus en plus, nous unifions notre conscience. De plus en plus, nous maintenons cette conscience qui grandit journellement, qui grandit à la nanoseconde près, parce que de plus en plus, on est en mesure d'aller au-delà de nos perceptions dites, par exemple, auditives, olfactives, visuelles, etc. Là. De plus en plus, nous sommes à nous connecter à cette fréquence multidimensionnelle. La fréquence multidimensionnelle est déjà à l'intérieur de nous. Vous savez ce que c'est une fréquence? Si on parle de 98,5 ou à 103,4, c'est une fréquence. Mais toutes ces fréquences-là, en réalité, convergent, sont toutes unifiées. Donc, de cette façon, grâce à ces facultés dites sensorielles, on est limité, on se limite. On nous limite à nos sens, à nos perceptions, à nos projections, à notre toucher, à notre audition. Et je le répète souvent, c'est que ce n'est qu'une partie de nous-mêmes qui nous font vivre une expérience dans la densité, dans l'expression matérielle des choses. Et quand on a compris tout ça, là, on commence à dépasser cet entendement-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé que nous avons des suprasens qui dépassent évidemment du premier au cinquième sens, même le sixième sens, qu'on appelle l'intuition, par exemple. Là. On est vraiment au-delà de ça.
On est vraiment, parce que de plus en plus, nous sommes à dépasser ces entendements-là, parce qu'on voit, au lieu de voir avec l'œil de la tête, ou on va l'appeler le troisième œil, par exemple, même le quatrième œil, on va l'appeler l'œil du cœur. L'œil du cœur, c'est celui de la création dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons toute cette mémoire existentielle de la création. Donc, nous sommes en réalité des êtres infinis. Infini, ça veut dire qu'on n'a pas fini de voyager. On n'a pas fini de reconnaître, d'utiliser cette multidimensionnalité où on peut se manifester dans les dimensions supérieures, où on peut se manifester dans les mondes unifiés. Parce que les mondes unifiés, les dimensions supérieures, c'est une autre forme. Dans les mondes de densité unifiés, nous nous manifestons avec des corps. Des corps, ça peut être une forme, ça peut être un corps physique, ça peut être un corps de carbone, ça peut être des corps subtils. Oui, c'est possible. Mais dans les dimensions supérieures, on parle avec d'autres énergies, avec d'autres formes. Ces formes-là peuvent être, par exemple, avec un corps de silice, ça peut être avec un corps phosphorique. Bref, écoutez, là, c'est très, très large, ce dont je viens de vous dire, là. C'est très, très large. Et à partir du moment où on cesse de spéculer ce qui gravite, ce qui nous entoure, au pourtour de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est là que la conscience change. Parce que comme je vous ai mentionné au tout début, c'est indéfinissable ce que nous sommes en réalité. Même si on pense que nous sommes un. Le contact que nous avons avec notre être intérieur, ce que nous sommes, c'est une vie, c'est une vibration, c'est une essence, c'est une fréquence, mais on n'est pas conscient de ça. Parce qu'on n'est pas conscient qu'on est une œuvre éternelle en réalité. Justement, pour faire une parenthèse, Nicole Dron, que nous avons interviewée ici plusieurs fois, qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, m'a dit que de l'autre côté, quand elle avait passé le tunnel, le fameux tunnel dont tout le monde parle, elle est rentrée dans la lumière, elle a dit « je faisais qu'un avec tout en étant moi ». Voilà, on appelle ça une expérience de mort imminente. Mais elle disait que finalement, elle n'a jamais perdu un seul instant la conscience de dire elle était Nicole. Elle était Nicole, mais tout en étant le tout. Tout en étant le tout, mais en restant quand même elle. Absolument. Mais elle n'est pas restée dans l'ego. Elle n'est pas restée dans le mental. Elle est restée dans son individualité universelle. Disons, on va appeler ça comme ça. Voyez-vous, je pourrais vous parler de plusieurs expériences que j'ai eu le privilège de vivre personnellement au cours de cette vie. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et je peux vous dire une chose, que des expériences sur les plans multidimensionnels, j'en ai vécu plusieurs. Et de toute façon, ce dont cette personne-là vous parle, c'est exactement ça. C'est exactement cela. Et il est difficile de reconnaître sur un plan physique de la densité avec notre conscience qui est malheureusement, on va dire, désunifiée, nous empêche de voir ces choses-là, de pouvoir les percevoir. On doit traverser la pensée du corps, on doit traverser la pensée, on va dire, la pensée humaine, là, pour pouvoir atteindre ces niveaux-là. Mais c'est à partir de quoi qu'on peut le vivre? C'est à partir du moment où on ouvre notre cœur. On ouvre notre cœur qui dépasse l'entendement de nos perceptions. Parce que, vous savez, dans ce que nous sommes à l'intérieur de nous, là, on n'a aucune limite, je le répète. Ce qui nous empêche en réalité, tout à l'heure je vous ai parlé que nous avons des éléments subtils qui nous empêchent de nous reconnaître. Et le fait qu'on est vraiment encore dans des croyances. On est vraiment encore dans nos connaissances. Et je vous mentionnais également que tôt ou tard, les annales akashiques vont graduellement disparaître pour pouvoir accueillir en nous la vérité absolue de ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été. Et qu'il n'y a pas de cause qui n'a jamais eu d'effet. C'est nous qui les avons créés à partir de falsification, on appelle la matrice astrale, on parle l'astral, peu importe là. C'est que nous sommes maintenant à la lumière de tout ça. Nous sommes maintenant à la lumière. Vous savez, je parle par exemple de notre perception visuelle, ok? Pour vous brosser un tableau, là, les gens, je pense qu'ils vont comprendre. La lumière passe à travers nos yeux, hein? Elle frappe l'arrière de la rétine. Elle déclenche certaines impulsions électrochimiques à l'intérieur de nous, qui voyagent dans des fibres qui sont, disons, neurales, oui, c'est ça, qui sont à l'arrière des yeux, dans notre cerveau. Et le cerveau, dans une nanoseconde, rassemble toutes ces perceptions et nous met en image ce que nous percevons ou nous voyons. Voyez-vous l'illusion? Oui, tout à fait. C'est ça l'œil.
Cela représente que notre propre tunnel de notre réalité ne suffit pas de la réalité ou de la vérité de ce que nous sommes, l'éternité. Parce que nos perceptions sont uniquement illusoires. Parce que nous percevons, c'est la matière. On ne voit pas l'au-delà. On ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas l'au-delà? C'est parce que c'est nos yeux de chair qui nous empêchent de le voir. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on rêve, par exemple, est-ce qu'on a besoin de nos yeux de chair? Non, pas du tout. Et non, pas du tout. Et pourtant, on voit pareil. Je vais vous donner un exemple. Ma mère est devenue aveugle à l'âge de 60 ans. Elle avait vu pendant 60 ans. Voyez-vous? Elle est devenue aveugle à 60 ans, mais lorsqu'elle rêvait, elle voyait. Ah, c'est étrange. Voyez-vous? Donc, on est vraiment dans l'illusion. Oui, tout à fait. OK? Et les plans astraux aussi, ce sont de l'illusion. Lorsqu'on rêve, il y a des plans astraux. Mais les rêves ne sont pas une réalité, toujours une réalité. Ils sont souvent messagers, cependant. Même être réaliste là-dessus. Donc, il est donc fondamental de réaliser que la réalité de ce que nous sommes est vraiment au-delà de nos croyances, de nos connaissances, qui sont encore limitées. Donc, on doit essentiellement tourner notre vision. La vision, même la vision de l'âme, on doit la tourner vers l'esprit. Parce que l'âme, elle, est tournée vers la matière. Elle est tournée vers l'incarnation. Elle est tournée vers notre vie humaine. Mais notre esprit, lui, est éternel déjà. Tantôt, je vous parlais de notre ADN quantique. J'en ai glissé quelques mots, qui est notre vraie multidimensionnalité, qui est notre vraie spiritualité, qui nous permet de voyager à travers les univers. Mais pourquoi? Parce que là, on pense que c'est dans la densité. Beaucoup de personnes, là, imaginent encore, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont traverser de l'autre côté du voile avec leur corps physique. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il va y avoir certains individus qui ont été ciblés, qui doivent absolument être des outils multidimensionnels qui vont servir. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails. Donc, lorsqu'on regarde, et je reviens, si vous me permettez, à l'activation de notre ADN quantique. J'aimerais ça vous en glisser quelques mots pour comprendre. Oui, pour terminer, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Déjà, bon. Ça passe vite. Oui. Je vais vous parler un petit peu des 12 hélices de l'ADN. OK? Vous brassez un tableau assez rapide. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une phase d'alignement à la nouvelle lumière, à cette lumière qui est en train de traverser notre soleil. Je vous parlais tantôt de la convergence. C'est ça. C'est aussi la raison pour laquelle les deux brins d'ADN actuels, là, vous savez, nous autres, on vit avec nos brins d'ADN ordinaires, là, mais on n'est pas encore suffisamment conscient des 12 hélices d'ADN que nous avons. Nous sommes actuellement à s'allumer, à s'arrimer à cette nouvelle ADN quantique, afin que les deux brins d'ADN puissent nécessairement, graduellement disparaître pour pouvoir laisser l'ADN quantique se manifester en nous. Parce que nous sommes, sur le plan multidimensionnel, configurés pour cela. Mais l'ADN, notre ADN là, à deux brins seulement, là, lui est configuré pour la manipulation. La manipulation de quoi? Des émotions que nous vivons. Sur l'abrutissement, sur le conditionnement, sur les croyances, en créant des peurs à l'intérieur de nous. Cependant, lorsque l'ADN quantique, la réinstauration des 12 hélices d'ADN quantique se manifeste à l'intérieur de nous, augmente le taux vibratoire de notre conscience. Parce que l'ADN, à ce moment-là, ordinaire, que j'appelle les deux hélices, là, devient obsolète, devient périmé, si vous préférez. L'ancienne ADN est encore fonctionnelle, mais quand est-ce qu'il est fonctionnel? C'est quand on se met à douter, quand on est fatigué, lorsque nous sommes à tergiverser sur quoi que ce soit. Qu'on pense qu'on a raison, qu'on pense qu'on a tort, qu'on pense qu'on est rien. Oui, c'est vrai qu'on n'est rien dans la multidimensionnalité, mais qu'on se sent coupable, ou encore on se sent minus, on se sent petit, on se sent médiocre, voyez-vous? Mais c'est ça, l'ADN ordinaire dont je vous parle, qui nous rend comme ça, qui nous rend très émotionnels, qui rend ce médiocrisme de plus en plus effervescent. Le médiocrisme, là, c'est relié à quoi? Du fait que, par exemple, les religions qui nous ont forcés à croire, nous ont forcés à, par exemple, à nous conditionner dans une pensée collective, nous ont empêchés nécessairement de vivre l'instant présent. Vous savez, nous sommes, je vous le dis là, à nous unifier à cet ADN quantique. À redevenir, en fait, là, en résumé, redevenir l'enfant qui s'émerveille. C'est ça que nous sommes. L'enfant qui tourne la page
sur hier et qui se pardonne et qui pardonne. L'enfant qui vit dans l'ici et maintenant, l'enfant qui crée à partir de rien. Je vous donne un exemple concret. Là, j'ai deux jeunes filles, mes deux petites filles, une de 5 ans et une de 7 ans. C'est mon épouse qui est la professeure ici à l'école. L'école est ici dans ma maison. Et je peux vous dire une chose, que ces enfants-là sont hyper créatifs. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'elles peuvent faire. À partir d'éléments, là, des choses tellement ordinaires, mais elles peuvent créer parce qu'elles sont dans le moment présent. Donc, essentiellement, on doit apprendre à nous reconnaître. Que nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes uniques. Oui, effectivement, nous sommes uniques. Et c'est ça qu'on parlait de l'unicité tantôt, parce que nous sommes uniques dans notre individualité, qui est, elle, interreliée à l'absolu, qui, elle, est interreliée à la source, à Dieu, peu importe le terme qu'on utilise. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous devons apprendre à nous reconnaître. Et le seul intermédiaire que nous avons, c'est l'ouverture du cœur. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas les 5 sens, mais jamais, au contraire. Donc, voyez-vous, les réalités sont très larges de reconnaître que nous sommes tous un. À partir du plus petit atome au plus grand univers, au plus grand super univers, nous sommes en réalité tous unifiés. Nous sommes tous frères et sœurs. Tout ce qui existe, peu importe. Nous sommes autant l'alpha et l'oméga. Nous sommes la voie, la vérité et la vie, comme le disait si bien le Christ. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas en réalité de ce monde. Le monde dans lequel on est, c'est la manifestation de ce grand théâtre illusoire qu'on appelle la vie humaine. Qui joue le rôle dans ce grand théâtre? C'est l'ego, la personnalité et le mental. Mais dans la réalité multidimensionnelle, on n'est pas ça. On est des individus complètement à part qui sont unifiés directement. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Je prends beaucoup de temps pour finaliser, là, mais c'est ça. On a beaucoup de difficultés à nous reconnaître et la reconnaissance est multidimensionnelle. On doit cesser d'essayer de reconnaître à partir de nos sens, à partir de notre... Oui, nos expériences sont fondamentales parce que moi, j'ai toujours dit que ce sont nos expériences, nos propres expériences qui nous permettent de réaliser que nous sommes nous-mêmes la vérité. Yvan, nous aurons l'occasion d'en reparler. Je pense que ça mériterait de faire une deuxième émission sur ce sujet parce que c'est un sujet assez passionnant et très actuel finalement. Et donc là, je vais être obligé de vous dire au revoir. Par contre, on peut retrouver toutes ces informations sur le site de la Presse Galactique, bien entendu. Hein? Voilà. En fait, en partie, là. Et je regarde, si vous me permettez, en terminant, j'ai fait une Vibra-conférence le 14 octobre dernier, où je parle de ça un peu, que nous sommes tous hommes, évidemment, avec d'autres termes, d'autres mots, d'autres exemples. J'invite les gens à se connecter à la Presse Galactique pour pouvoir avoir accès à cette Vibra-conférence. C'est tout à fait gratuit, évidemment. Merci, c'est gentil. Fréquence Évasion.